Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission À l'École des Saints. Je viens de vous raconter brièvement l'histoire de Santo Toribio de Mogrovejo, le patron de tous les évêques d'Amérique latine. Et je vais maintenant vous parler d'un autre évêque latino-américain, beaucoup plus connu que Santo Toribio, et qui est Saint Oscar Romero, qu'on a appelé la voix des sans-voix. Oscar Arnulfo Romero y Gadalmes est né le 15 août 1917 à Ciudad Barrios, au Salvador, un petit pays d'Amérique centrale, dont 13 familles détiennent 40% des terres. Ses parents, Santos et Guadalupe, ont eu une fille et 6 fils. Oscar est leur second enfant. À l'âge de 12 ans, il devient apprenti menuisier. À 14 ans, malgré l'opposition de son père, il entre au petit séminaire de San Miguel, son diocèse, soutenu spirituellement et économiquement par l'évêque Monseigneur Juan Antonio Dueñas. Il intègre ensuite le séminaire national en 1937. Il est envoyé à Rome pour achever ses études et faire un doctorat en théologie, et c'est là qu'il est ordonné prêtre, le 4 avril 1942. En 1943, il fuit l'Italie fasciste de Mussolini et rentre dans son pays, non sans quelques petites aventures. En effet, dans ce voyage de retour, il fait escale à Cuba, et là, il est mis en prison, sous prétexte qu'il arrive de l'Italie fasciste. Il est finalement libéré pour des problèmes de santé et rejoint le Salvador. Entre 1944 et 1967, le père Oscar Romero assume différents ministères dans son diocèse d'origine, San Miguel. Chancelier et secrétaire du diocèse, vicaire général, curé de paroisse, directeur d'associations et mouvements apostoliques et recteur de séminaires. Il fonde le groupe des alcooliques anonymes, milite pour la paix avec le groupe Vierges de la Paix, participe à la construction de la cathédrale de San Miguel. Il est finalement nommé recteur du séminaire interdiocésain de San Salvador. San Salvador, qui veut dire Saint-Sauveur en français, est la capitale du Salvador. En 1967, Oscar Romero est nommé secrétaire du CEDAC, la conférence épiscopale du Salvador. Il devient également secrétaire du secrétariat épiscopal d'Amérique centrale. Peu après, il assume la direction du journal Orientación, qui est un journal réputé assez conservateur, représentant la frange plutôt traditionnaliste de l'Église. On peut donc dire qu'Oscar Romero apparaît comme un conservateur, pas toujours ouvert aux changements apportés par Vatican II. 1967 est aussi une année marquante dans l'histoire de l'Église catholique dans le monde et en Amérique latine. Et il est important de situer les choses pour comprendre les événements de la vie de saint Oscar Romero. En 1967, donc, Paul VI écrit une encyclique sur le développement des peuples, Populorum Progressio. Pour la première fois de son histoire, l'Église parle du développement. Dans cette encyclique, Paul VI refuse la tentation de la violence pour résoudre les problèmes d'injustice. On est en 1967 et il y a dans tout le continent latino-américain une tentation très forte d'utiliser les armes tellement la situation semble bloquée. Dans beaucoup de pays, il y a des juntes militaires qui gouvernent d'une main de fer, et c'est le cas du Salvador. Les pauvres sont opprimés. Le pape Paul VI ne se contente pas de refuser la violence pour lutter contre l'injustice. Il demande aussi une planification politique. On ne peut pas laisser le libéralisme économique circuler selon ses propres règles parce que les propres règles de l'économie favorisent toujours plus le profit au détriment des plus faibles. Par conséquent, le pape réclame une régulation. Populorum Progressio est un texte qui n'a pas pris une ride et qui est encore très actuel. En voici un extrait significatif. La seule initiative individuelle et le simple jeu de la concurrence ne sauraient assurer le succès du développement. Il ne faut pas risquer d'accroître encore la richesse des riches et la puissance des forts en confirmant la misère des pauvres et en ajoutant à la servitude des opprimés.
Des programmes sont donc nécessaires pour encourager, stimuler, coordonner, suppléer et intégrer. Fin de citation. Paul VI affirme aussi que le développement plénier est de nature spirituelle. Il reprend un peu le développement intégral en disant « On n'aidera pas l'homme si on nie sa dimension transcendante ». Quand Paul VI publie son encyclique, les évêques d'Amérique latine sont en train de préparer la deuxième conférence de la conférence des évêques d'Amérique latine, le CELA, qui doit se tenir à Medellín, en Colombie, en 1968. Cette rencontre se fait à la demande de Paul VI lui-même, car le pape souhaite que les évêques latino-américains réfléchissent à la mise en œuvre du Concile Vatican II en Amérique latine. L'Assemblée de Medellín a pour thème « L'Église dans la transformation actuelle de l'Amérique latine ». Et la conférence est ouverte par Paul VI en personne. Une des caractéristiques des conclusions de l'Assemblée est un texte qui parle de la vie, de la situation des peuples et qui ne mâche pas ses mots. Les évêques développent deux grands thèmes, la justice et la paix. Ils dénoncent très fermement tous les maux dont souffre leur continent, l'oppression, l'injustice, la misère, ce qu'ils appellent le colonialisme interne, qui n'est autre que des structures de pression qui exploitent les travailleurs sans leur donner ce qu'il faut pour vivre, et aussi le néocolonialisme externe, c'est-à-dire la puissance des multinationales qui exploitent le continent à leur profit. Et quand on voit tout ça qui a été fait en 1968, on voit que la situation avec la mondialisation ne s'est pas nécessairement arrangée. Vous savez par exemple que dans les années 60, certaines entreprises ont acheté des centaines de milliers d'hectares de terre au Brésil pour leur profit. Et dans ce pays en particulier, il y a le problème d'une immense proportion de paysans sans terre, à tel point que l'Église a créé une commission de la terre. Donc les problèmes sont énormes. Les évêques parlent de l'impérialisme de l'argent et des idéologies, du statu quo et des prétextes qu'utilisent les pouvoirs politiques et militaires de l'époque pour refuser le changement. En particulier, ils nomment l'anticommunisme qui sert de prétexte et en même temps, il y a le souci du maintien de l'ordre. La conférence de Medellín rejette aussi la violence comme solution pour résoudre les problèmes. Elle donne quelques lignes pastorales originales et je vous en donne 3. L'Église, confrontée à cette situation d'injustice, ne se satisfait pas de voir que la majorité de son peuple vit dans la misère et dans l'exploitation. Alors, elle souhaite 3 choses. Premièrement, pour l'Église, il y a un devoir de conscientisation. C'est le maître mot de Medellín. Faire que les pauvres eux-mêmes analysent leur situation, la découvrent, la comprennent, pour qu'ils puissent être les acteurs du changement sans que d'autres s'en chargent à leur place. Deuxièmement, l'Église affirme le droit des peuples à participer à la vie politique et aux décisions politiques. C'est l'appel à l'instauration de vraies démocraties et le refus de tout ce qui est dictatorial, de tout ce qui est junte militaire, et Dieu sait s'il y en avait à cette époque. Troisièmement, les évêques souhaitent qu'il y ait la création d'une commission justice et paix dans tous les pays d'Amérique latine, à l'image du tout récent dicaster Justice et paix, créé à la suite du concile par Paul VI, juste 2 ans auparavant. Et pour réaliser les objectifs de Medellín, les évêques donnent au comité ecclésial de base le mandat de vivre tout cela, c'est-à-dire de faire que l'Église soit une Église des pauvres, qu'elle permette la conscientisation et la mise en action des pauvres eux-mêmes face aux situations qui sont les leurs. La conférence de Medellín est un tournant exceptionnel, non seulement pour l'Amérique latine, mais pour l'ensemble des églises, parce que c'est ce tournant-là qui fut la pichenette qui va créer les courants de théologie de la libération, qui va avoir bien des problèmes et des difficultés, mais qui en fait s'enracine dans les textes de cette conférence et dans le regard que les évêques ont eu, au nom du Concile Vatican II et au nom de l'Évangile, d'être proches de leur peuple. Je vous propose maintenant, avant de revenir à l'histoire de Monseigneur Romero, d'écouter un hymne qui lui est dédié, Monseigneur Romero Vive, Monseigneur Romero vit, par le groupe Acústica Ciudad Barrios. Ce chant est un bel exemple de la dévotion populaire pour Monseigneur Romero.
Il proclame que cet apôtre de la vérité et de la justice continue de vivre dans les personnes les plus simples. Nous écoutons Monseñor Romero vive. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Del valiente, defensor de la justicia y la paz, enfrentaba y denunciaba la injusticia, como todo buen pastor intercedió. Monseñor Romero vive, no pueden callar su mensaje, por siempre su voz vivirá. Las raíces de los males que vivía la angustiada sociedad. No solo predicaba el evangelio, demostraba con su vida la verdad. Monseñor Romero vive, no pueden callar su mensaje, por siempre su voz vivirá. En el corazón sincero de aquel hombre que trabaja y lucha por la paz. Vives en las madres de esta tierra que moldean a sus hijos como Cristo enseñó. Vives en la risa de los niños, vives en la gente más sencilla que busca la paz y la verdad. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission À l'école des saints, Jean-Luc Mouns au micro, et je vous parle du saint évêque de San Salvador, Monseigneur Oscar Romero.
Donc nous avons jusqu'à présent raconté un peu sa jeunesse, aussi son travail quand il était prêtre. Nous avons parlé également de la conférence de Medellín des évêques latino-américains qui a constitué un véritable tournant dans l'histoire de l'Église, avec une prise de position très claire et très nette en faveur des pauvres et contre toute action violente. Et nous revenons maintenant à Monseigneur Romero, qui participe à tous ces événements. Il participe à cette effervescence de l'Église latino-américaine comme secrétaire du secrétariat épiscopal d'Amérique centrale. Il est nommé évêque auxiliaire de San Salvador le 25 avril 1970. Comme je vous l'ai déjà dit, il est plutôt réputé conservateur. C'est pourquoi, lorsque Paul VI le nomme archevêque de San Salvador, en février 1977, la partie dite progressiste du clergé salvadorien est inquiète. Le nouvel évêque va-t-il s'engager résolument en faveur des pauvres et des sans-voix ? Un événement va faire basculer la situation de l'aveu même de Monseigneur Romero. Donc il est nommé archevêque en février 1977. Le 12 mars 1977, donc très peu de temps après sa nomination, le père jésuite Rutilio Grande, grand défenseur des pauvres, est assassiné sauvagement avec 2 de ses compagnons par un escadron de la mort, un bras armé de la junte au pouvoir. Ce genre d'assassinat est monnaie courante à l'époque. Mais cette fois, le prêtre assassiné est un ami personnel de longue date du nouvel archevêque de San Salvador. Monseigneur Romero est bouleversé. Il annonce aussitôt qu'il n'assistera plus à aucun acte officiel tant que justice ne sera pas faite. Et pourtant, aucune enquête n'est menée et les assassins jouissent de l'impunité. L'attitude de Monseigneur Romero change alors complètement. Cet assassinat lui a comme ouvert les yeux. Il raconte plus tard, et je cite, « Quand je vis Rutilio étendu mort, j'ai pensé que s'il l'avait tué pour ce qu'il avait réalisé, alors moi aussi, je devais avancer sur le même chemin. Et ce chemin est clairement celui du martyr. » À partir de ce moment, Monseigneur Romero devient le défenseur inconditionnel des droits de l'homme et des pauvres. Il affirme « La mission de l'Église est de s'identifier aux pauvres. C'est ainsi que l'Église trouve son salut. » Ça, c'est le 11 novembre 1977, donc peu de temps après l'assassinat de son ami prêtre. Il refuse l'injustice sociale, la torture et les assassinats. Il dénonce le péché. Il appelle au dialogue, à la conversion et à la paix. Il dénonce les violations des droits de l'homme, la corruption et l'impunité pour les auteurs de violences. Il s'occupe comme un père des prêtres et des responsables de pastorales qui subissent les persécutions, l'emprisonnement et sont parfois assassinés. Il les défend au péril de sa vie. Il utilise la radio pour dénoncer les injustices en tout genre et les violences commises par le gouvernement. En fait, il avait déjà l'habitude d'utiliser la radio quand il était prêtre, et donc il a repris cela en tant qu'évêque pour vraiment être la voix des sans-voix. Il agit en véritable pasteur au nom du Christ qu'il veut servir. Il explique « Je ne me suis jamais posé en chef d'un peuple, car il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Jésus est la source de l'espérance. » Il devient rapidement populaire. Il est l'évêque du peuple, la voix des sans-voix. Sa notoriété grandit aussi en dehors de son pays. En 1979, une nouvelle junte prend le pouvoir à Salvador. Les violations des droits de l'homme et les violences sont monnaie courante. Monseigneur Romero ne reste pas silencieux. Il ose dénoncer l'aide militaire que les États-Unis apportent au nouveau régime. En février 1980, il écrit même au président Jimmy Carter. Il affirme clairement au président, je cite, « Une aide militaire accrue de la part des États-Unis aurait sans doute pour effet d'accentuer l'injustice et la répression infligée à des hommes qui s'organisent pour défendre les droits humains les plus fondamentaux. » Fin de citation. Cette lettre restera sans effet. Et l'aide américaine au régime en place continuera, probablement dans la crainte que le Salvador ne devienne un autre Nicaragua. Le 2 février 1980,
Monseigneur Romero est fait docteur honoris causa de la KUL, Catholic Universiteit Leuven. Dans son discours de remise de diplôme, il déclare « Le monde des pauvres nous apprend que la libération arrivera non seulement quand les pauvres seront les destinataires privilégiés des attentions des gouvernements et de l'Église, mais aussi quand ils seront les acteurs et les protagonistes de leur propre lutte et de leur libération, en démarquant ainsi la dernière racine des faux paternalismes, même ceux de l'Église. » Au cours de ce voyage en Europe, Monseigneur Romero rencontre le pape Jean-Paul II qui vient d'être élu 3 mois auparavant. Il lui raconte la situation dans son pays, comme il l'a fait à Leuven à la remise du doctorat honoris causa. Et je cite de nouveau Monseigneur Romero. « En moins de 3 ans, plus de 50 prêtres ont été attaqués, menacés ou calomniés. 6 qui ont été assassinés méritent d'être considérés comme martyrs. Certains ont été torturés, d'autres expulsés du pays. Des sœurs ont été également persécutées. La radio de l'archidiocèse, des institutions éducatives catholiques ou d'inspiration chrétienne ont été attaquées, menacées, intimidées ou ont subi des attentats à l'explosif. Plusieurs communautés paroissiales ont fait l'objet de raids. Si tout cela s'est produit à l'encontre de personnes représentantes de l'Église, on peut imaginer ce qui a été fait aux chrétiens ordinaires, aux paysans, aux catéchistes, aux délégués et aux communautés de base. Mais il est important de remarquer pourquoi l'Église est persécutée. Ce ne sont pas tous les prêtres ou n'importe lequel d'entre eux. Ce ne sont pas toutes les institutions ou n'importe laquelle de ces institutions. Est attaquée ou persécutée cette partie de l'Église qui s'est mise aux côtés du peuple et se pose en défenseur du peuple. Et ici aussi se trouve la même clé d'explication de la persécution de l'Église, les pauvres. En mars, Monseigneur Romero est de retour dans son pays. Le 23 mars, 5e dimanche de Carême, il prêche dans la basilique du Sacré-Cœur de San Salvador. Il ose s'adresser aux soldats. Et écoutez bien ce discours parce que c'est son dernier. Il va être assassiné le lendemain. Je voudrais faire appel, de manière spéciale, aux hommes de l'armée et plus concrètement à ceux des bases de la garde nationale, de la police et des casernes. Frères, vous faites partie de notre peuple. Vous tuez vos propres frères paysans et devant un ordre de tuer que vous donne un autre homme, doit prévaloir la loi de Dieu qui dit « tu ne tueras pas ». Aucun soldat n'est obligé d'obéir à un ordre qui est contraire à la loi de Dieu. Une loi immorale, personne ne doit l'accomplir. Il est grand temps que vous récupériez votre conscience et que vous obéissiez à votre conscience plutôt qu'aux ordres du péché. L'Église, défendresse des droits de Dieu, de la loi de Dieu, de la dignité humaine, de la personne, ne peut demeurer silencieuse devant autant d'abominations. Nous voulons que le gouvernement prenne au sérieux que les réformes ne servent à rien si elles sont accompagnées d'autant de sang. Au nom de Dieu et au nom de ce peuple souffrant, dont les lamentations de plus en plus fortes s'élèvent chaque jour jusqu'aux cieux, je vous supplie, je vous en prie, je vous l'ordonne au nom de Dieu, cessez la répression. Cet appel est probablement la goutte qui fait déborder le vase. Le lendemain, 24 mars, Monseigneur Romero est abattu d'une balle en plein cœur alors qu'il célèbre la messe dans la chapelle de l'hôpital de la Divine Providence. Il meurt en quelques minutes. Ces assassins n'ont jamais été poursuivis. Le juge, chargé de l'enquête, a dû quitter précipitamment le pays quand il s'est approché de la vérité. On sait aujourd'hui que le planificateur de l'assassinat est le major Roberto d'Aubuisson. Cela a été confirmé par l'ex-ambassadeur des États-Unis au Salvador, M. Robert White, devant le Congrès américain en 1984. Roberto d'Aubuisson n'a jamais été poursuivi, il a même été nommé quelques années plus tard président du Parlement du Salvador. Alors je voudrais maintenant écouter avec vous un chant dédié encore à Monseigneur Romero. Il faut savoir que si vous cherchez sur Internet, vous allez en trouver beaucoup, qui sont tous le fruit de la dévotion populaire. Le peuple aime
Monseigneur Romero. Et ce chant s'appelle El Profeta, le prophète, ce que Monseigneur Romero a vraiment été. Et le chant est composé et interprété par le groupe Yolocamba Ita. Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. No es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio.
Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission À l'école des saints. Jean-Luc Mouns au micro, nous sommes en plein dans l'histoire de ce saint extraordinaire, martyr de notre époque, Monseigneur Oscar Romero. Il vient d'être assassiné. Les obsèques de Monseigneur Romero ont été aussi l'occasion de nouvelles violences. Il y a 350 000 personnes qui sont présentes, 300 prêtres et une trentaine d'évêques venus du monde entier. En pleine célébration, une bombe explose et des tirs de mitrailleuses éclatent. Une cinquantaine de personnes meurent piétinées dans le mouvement de panique de la foule. Il y a aussi une dizaine de morts par balle. Le régime, soutenu par les États-Unis, attribue cela à des groupes terroristes. Mais de nombreux témoins ont vu que les tirs provenaient du 2e étage du palais présidentiel. La cérémonie est interrompue et Monseigneur Romero est enterré à la va-vite dans la basilique du Sacré-Cœur. Immédiatement, la réputation de sainteté et de martyr se répand au Salvador, en Amérique latine et dans le monde entier. Les pauvres en particulier le considèrent immédiatement comme un saint. Par contre, le procès de béatification rencontre des difficultés. Clairement, on a peur à Rome de la dimension politique de la mort. Dans beaucoup de martyrs modernes, il y a une forte dimension politique. Il faut bien déterminer si les personnes ont été tuées par haine de la foi ou simplement pour des raisons d'opposition politique. Une autre difficulté résidait dans le fait que certains présentaient Monseigneur Romero comme un héros de la théologie de la libération. Mais finalement, c'est le pape Benoît XVI qui a débloqué la situation en se prononçant en faveur de la béatification de ce grand témoin de la foi. Monseigneur Romero a été béatifié comme martyr le 23 mai 2015 à San Salvador et il est canonisé par le pape François le 14 octobre 2018 à Rome. Chose étonnante, Monseigneur Romero a été reconnu comme un saint martyr par l'Église anglicane et l'Église luthérienne avant même l'Église catholique. Et je trouve cela très beau. C'est un des aspects de ce que saint Jean-Paul II a appelé l'œcuménisme des martyrs dans son encyclique Ut Unum Sint.
l'école des saints avec Jean-Luc Mouns sur une RCF Belgique.